Depuis la mise en examen de l'ancien président français Nicolas Sarkozy pour corruption et financement illégal de sa campagne de 2007, les Kadhafis sont de retour sur le devant de la scène. Hasard du calendrier, le fils du guide libyen Saïf al-Islam serait candidat à la présidentielle de cette année. Est-ce le retour du kadhafisme? Beaucoup de réactions à notre question de la semaine. Pour en parler, Vincent Hugeux, auteur d'une biographie intitulée Kadhafi, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous revenez d'ailleurs d'un reportage en Libye. Est-ce que vous avez vu un pays en chaos comme on le décrit souvent ? Oui, bien sûr. Là, il n'y a aucun doute sur ce constat. La Libye s'est effondrée. Ce qui tenait lieu de structures étatiques a disparu pour l'essentiel. Alors, cela posé, bien sûr, vous avez encore, par exemple, des salaires ou des traitements de fonctionnaires qui sont virés sur des comptes bancaires. Le problème, c'est que dès que vous approchez d'une banque, vous avez un attroupement phénoménal parce qu'il n'y a pas de liquidité, notamment à Tripoli. Donc les gens font la queue pendant 8, 10, 12 heures parfois, sans avoir même la certitude de repartir avec une petite liasse de billets. Alors avant de revenir sur les contributions de nos internautes, selon vous, peut-on parler aujourd'hui d'un kadhafisme ? Il n'y a pas un kadhafisme, il y a des kadhafistes. Et qui d'ailleurs sont eux-mêmes divisés. La nébuleuse des nostalgiques de Kadhafi ou des gardiens du dogme du défunt guide libyen est elle-même extrêmement fragmentée, ce qui est une donnée permanente dans ce pays aujourd'hui d'ailleurs. Parce que pour certains, par exemple, eh bien précisément Saïf al-Islam, le fils cadet qui passait pour l'héritier présomptif, incarne le lendemain de cet idéal passé. Pour d'autres, ben non, il faut passer la main, parce que le nom de Kadhafi lui-même est devenu rédhibitoire. Et puis j'ajoute un autre phénomène, c'est que d'abord, les élections présidentielles n'auront pas lieu en 2018. Au mieux, elles auront lieu en 2019 et encore. Et par ailleurs, il se heurterait, dans cette hypothèse, à de très fortes résistances. Je pense bien sûr à l'armée nationale libyenne, le nom donné à la grande milice de Khalifa Haftar, le maréchal autoproclamé qui est le maître de l'Est du pays, de la Cyrénaïque notamment. Et puis vous avez les grandes milices puissantes de Misrata, la ville martyre de l'époque de la Révolution, qui bien sûr ne laisserait pas se passer ce scénario sans réagir. Alors certains internautes précisent que le kadhafisme, c'est plutôt une vision fière, panafricaine du continent. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Pas du tout. Je l'explique d'ailleurs d'une manière assez détaillée dans un chapitre de mon ouvrage pour une raison assez simple, c'est que le panafricanisme de Mouammar Kadhafi est instrumentaliste, c'est-à-dire qu'il a vocation à acheter des allégeances de chefs d'État subsahariens, car le pactole pétrolier qu'il détient lui donne une puissance de feu financière absolument gigantesque, quasiment illimitée. Et j'ai discuté avec plusieurs présidents africains me disant mais j'avais pas le choix, j'avais besoin de lui. Et il fallait, en contrepartie, que je montre une loyauté d'airain à son égard. Autre exemple qui nuance amplement cette fascination, assez passionnante d'ailleurs, qu'éprouve une partie de l'intelligentsia africaine pour Kadhafi. Il se trouve que j'étais en Libye en 99-2000, à l'époque de pogroms racistes, car comment les nommer autrement. J'ai discuté pendant des heures avec des boutiquiers dans la médina de Tripoli ou d'ailleurs, qui m'expliquaient qu'ils avaient échappé à de véritables rafles qui étaient opérées contre les Noirs par la police, par des civils, sous le regard complice des forces de l'ordre libyennes. Ça relativise quand même amplement la passion africaine de Kadhafi. On a le sentiment quand même que Kadhafi a incarné un modèle en Afrique. Comment expliquer ce décalage avec la perception occidentale d'un Kadhafi sanguinaire, dictateur ? D'abord, comme je viens de le dire, il l'a été, sanguinaire et dictateur à l'intérieur de son pays, et y compris parfois par une forme de complicité vis-à-vis des négro-africains qui avaient vu dans la Libye une sorte d'Eldorado. On y trouvait un emploi, un salaire régulier, ce qui n'était d'ailleurs pas faux, encore une fois, compte tenu de la relative prospérité financière du pays. Mais vous savez, moi, je pense qu'il y a, parmi les ressorts de cette sorte de passion posthume, post-mortem, il y a aussi le fait que le continent africain est orphelin de héros. Où sont les Mandela d'aujourd'hui? Et donc, d'une certaine manière, Kadhafi aujourd'hui, c'est une icône par défaut. Et puis, il y avait, c'est vrai, un discours qui avait une résonance indéniable dans tous ceux qui étaient mus par l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme. Il avait merveilleusement mis en musique cette rhétorique-là, et elle avait forcément une audience assez large, notamment au sein de l'intelligentsia du continent. Et justement, sur cette question d'icône, pour Mauricia Evina à Yaoundé, le kadhafisme ne devrait pas être incarné par une seule personne, ça doit être plus large. Finalement, qu'en restait-il de l'héritage
politique justement en Libye? Mais c'est très compliqué parce que si vous prenez le corps de doctrine du Kadhafi, c'est-à-dire ce fameux livre vert, la troisième théorie universelle qui était supposée dépasser pour toujours le vain combat entre le marxisme et le capitalisme, il y a quelques pages sur l'homme africain qui franchement ressemblent assez à ce qu'un Nicolas Sarkozy a pu dire en juillet 2007, c'est-à-dire avec une sorte d'essentialisme sur le fait qu'il n'avait pas la maturité ni politique ni le savoir-faire pour. Donc là, si on relit ça, déjà, ça tente à relativiser là aussi beaucoup cet élan et cette passion. Donc sinon, c'est vrai, ce qui reste effectivement du message Kadhafi, c'est celui qui a défié les puissances occidentales, celui qui a défié les impérialistes, ce qu'il a été, y compris d'ailleurs en soutenant pendant des années tous les mouvements terroristes compris, qui se prétendaient être des freedom fighters, des combattants de la liberté, qu'ils vinssent des États-Unis, de Corse, d'Irlande du Nord ou bien sûr des maquis africains. Alors, la mise en examen de Nicolas Sarkozy justement apparaît comme une aubaine pour les partisans de Kadhafi, mais Soumaïla Baby de Gundam au Mali tempère et se demande si Kadhafi était réellement anti-impérialiste, pourquoi financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy? Excellente question. Moi, quand on me dit que c'est une aubaine, j'en ai discuté avec quelques hommes politique libyen la semaine dernière, pas si sûr, parce qu'au fond, comment justifier que l'on ait, si tel est le cas, et les présomptions sont quand même convergentes et troublantes, qu'on ait financé quelqu'un qui aura été, en quelque sorte, le fourrier le plus actif et le plus intense dans la destruction d'une partie de ce pays. Un peu compliqué comme rhétorique à tenir. Alors on sait que les conséquences de la mort de Kadhafi ont été désastreuses dans la région du Sahel. Oui. Mohamed Idoual à Bamako estime qu'il a été tué pour les mauvaises raisons. Vous partagez cet avis? De toute façon, sa mise à mort a quelque chose de barbare qui, pour moi, relève d'une certaine manière d'un exorcisme collectif où l'on tient enfin sous sa férule celui qu'on n'a pas osé combattre de son vivant et de sa puissance. Et puis, il y a une énorme faute politique, sinon un crime politique, c'est qu'il y avait 1000 raisons de souhaiter la fin de ce régime, y compris pour les Libyens eux-mêmes et pour la population de Benghazi qui était directement menacée à ce moment-là par les colonnes blindées de l'armée régulière. Mais enfin, quand même, s'il y avait toutes ces raisons, on n'avait pas le droit de ne pas penser l'après-Kadhafi. Et c'est là où on mesure à quel point l'homme ne retient rien de l'histoire, malgré le précédent, par exemple, de l'Irak, et on dira la même chose de la Syrie dans quelques années. Eh bien, il y avait une sorte d'obsession qui était de se débarrasser pour de mauvaises raisons. J'adhère assez à ce jugement de la personne Kadhafi et de son régime, mais quand on disait à Nicolas Sarkozy et à d'autres, mais et après, c'était plus le problème. Je vais vous donner un exemple très très simple et très bref. Ceux qui, par exemple, de par leur profession, étaient appelés à analyser l'après-Kadhafi en disant attention, voilà ce qui va se passer, des arsenaux à ciel ouvert, des mouvements qui vont se replier sur leur propre pays. On a vu ce qui est advenu au Niger, au Mali, etc. On leur disait mais arrête avec ça. La décision politique a été prise et donc de toute façon, ils iront jusqu'au bout. Alors selon les autorités, l'élection présidentielle doit se tenir d'ici la fin de l'année. Le fils de Muammar Kadhafi, Saïf al-Islam, est candidat. Alors pour Moïse Toura de Brazzaville, c'est un retour éminent d'un système politique stable et non manipulable par les Occidentaux s'il remporte le scrutin. Que pensez-vous de cette candidature de Saïf al-Islam? D'abord, Saïf al-Islam lui-même ne s'est pas exprimé sur ce sujet. Un de ses porte-paroles, validé d'ailleurs par son entourage, lors d'une conférence de presse le 19 mars, l'autre lundi à Tunis, a dit qu'il souhaitait. Mais encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, cette élection est hautement hypothétique. N'oublions pas aussi, malgré tout, que Saïf al-Islam Kadhafi a été condamné à mort par un tribunal de Tripoli et qu'il a toujours dans son sillage un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc ça voudrait dire que la loi électorale qui va peut-être sortir des palabres interminables de Tripoli et d'ailleurs, permettra à quelqu'un qui est poursuivi par un mandat et qui a été condamné à mort de se présenter. Donc pour vous, cette candidature n'est pas crédible? Non, je ne dis pas qu'elle n'est pas crédible. Je dis qu'elle peut l'être en ce sens qu'il était déjà... Il passait pour l'héritier de son père, mais encore une fois, ça supposerait qu'il y ait un aménagement de la loi qui permette à un ancien condamné à mort poursuivi par la Cour pénale d'être candidat, pourquoi pas. Et puis, il y a encore une fois, je le dis tout à l'heure, une mouvance kadhafiste qui est très fragmentée. Et puis, dernier élément, de quel Saïf al-Islam parle-t-on? Glaive de l'islam, puisque tel est le sens de son prénom. Est-ce que c'est ce jeune homme policé qui était passé par la London School of Economics, qui était l'ami de la jet-set européenne, monégasque
autrichienne ou britannique, ou est-ce que c'est celui qu'on a vu surgir en février 2011, en treillis de combat, avec une Kalachnikov promettant, je le cite, des hammam-dam, des rivières de sang aux rebelles? Il faudrait savoir où il en est aussi idéologiquement et politiquement. À ce propos, Soumaïla Baby Gundam Omali, un de nos fidèles téléspectateurs, va plus loin. Il s'interroge, Saïf al-Islam, n'est-il pas en train de peaufiner une vengeance? Ce serait de toute façon une revanche de nature politique, ça c'est clair. Mais simplement quand on Comment elle va se concrétiser du coup? Mais ça ne peut passer que par l'élection. Il n'a absolument pas les moyens militaires de tenir tête, je le disais tout à l'heure, aux forces de l'Est du maréchal Haftar et aux grandes milices, que ce soit celles de Zentan à l'ouest ou celles de Misrata au centre ou de Tripoli. Donc de toute façon, un retour au pouvoir d'un Kadhafi ou d'un kadhafiste ne peut passer que par la case isoloir. Et encore une fois, c'est pas gagné, parce que s'il y a une nostalgie qui est liée au fait que le chaos est tel qu'on vous dit « j'étais pas un fanatique de Kadhafi, mais au moins à cette époque-là, je pouvais envoyer mes enfants à l'école et aller faire des courses sans craindre de prendre une balle perdue ou d'être racketté à un barrage », eh bien, je veux dire, ça ne suffit pas. Il faut ensuite traduire ça en politique. Et de quelle politique parle-t-on? Encore une fois, quelle serait la portée idéologique? Un Kadhafi aujourd'hui ne pourrait pas simplement essayer de restaurer, l'un de nos internautes parlait de stabilité, mais quelle stabilité, à quel prix? Au prix d'un appareil policier implacable. Personne n'admettrait ça dans la Libye d'aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent Hugeux. Je rappelle, vous êtes journaliste à l'hebdomadaire français L'Express. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Kadhafi paru chez Perrin. Merci beaucoup. Merci à vous.